Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On va attendre peut-être 1 à 2 minutes pour que tout le monde puisse nous rejoindre. J'en profite déjà pour vous remercier de votre présence et ce webinaire durera 30 minutes maximum. Le but, on va essayer de consacrer peu de temps, mais de façon très concise. Allez, on est assez nombreux, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Nous allons aborder en fait la gamme 2024 des moniteurs Sony. Ce webinaire est fait en partenariat avec FVS, que l'on remercie, qui est l'un de nos partenaires principaux en tant que revendeur et grossiste. J'en profite pour me présenter, je suis Cyril Carrier, je suis en charge du sud de la France pour Sony de la gamme professionnelle, qu'on appelle Pro Display. Je vous rappelle que pendant ce webinaire, vous avez l'opportunité de gagner des LinkBuds d'une valeur de 199 €. Il vous suffit en fait de participer à ce webinaire et de rester jusqu'au bout. Il y aura un tirage au sort qui sera fait par la main de Francesca, la main innocente de Francesca, pour gagner ces LinkBuds après le webinaire. Merci d'interagir. Vous pouvez poser des questions pendant ce webinaire et on y répondra sur la fin. Donc, j'en profite donc pour vous expliquer l'agenda. Sur une 20-25 minutes, on va faire une présentation complète déjà en première partie de la gamme Sony 2024 avec les nouveautés, donc les deux nouveaux 98 pouces que l'on annonce dans ce webinaire. On va reparler technologie avec l'anti-reflet DBMG, donc l'anti-reflet Sony. La partie énergétique avec l'EPREL et le partenariat qui évolue chaque jour, partenariat qui vous permet d'installer des systèmes d'affichage dynamique dans nos écrans directement. Le deuxième volet, on va parler RSE. C'est un sujet, ceux qui me connaissent savent que c'est un sujet qui me tient à cœur. La RSE est très présente chez Sony. On a des actions très concrètes et aussi des audits externes qui prouvent l'étendue des actions Sony. Le troisième volet sera très court et très rapide. C'est pour vous présenter les outils qui vous seront indispensables pour placer Sony dans vos différentes intégrations audiovisuelles. Ensuite, un dernier point, questions-réponses sur 5 minutes. Vous aurez l'occasion, pendant tout le webinaire, de poser les questions et à la fin du webinaire, je pourrai vous répondre sur toutes vos interrogations. Le premier point, c'est que chez Sony, on pense vraiment qu'un moniteur est plus qu'un simple affichage. En fait, il est le reflet de la qualité de la salle et de votre installation. Et en fait, voici en fait 4 raisons de choisir Sony dans vos installations audiovisuelles. On va les parcourir rapidement. Donc, vous avez la qualité de l'image et du son, où là, on dit que la qualité Sony que Sony a vraiment une bonne image, mais c'est vraiment lié en fait à un processing vidéo derrière. Et on a travaillé aussi le son du moniteur pour que vous puissiez, sur les petites installations, avoir une visio directement avec le son qui sort du moniteur. Au niveau de l'installation professionnelle, on est le seul fabricant à avoir une gamme entrée de gamme avec un usage 24/7. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour le pro, du réveil instantané, ce genre de choses. Ensuite, sur l'usage des consommations, on va être sur un capteur de luminosité adaptatif qui va vous permettre d'avoir un affichage qui est forcément moins lumineux quand on sera en soirée, ce genre de choses, quand il y aura moins de soleil qui rentrera dans la salle, et surtout avec une baisse de consommation. Et en parlant de consommation, on a l'EPREL, je vous présenterai l'EPREL sur le volet. Et la dernière chose, c'est la partie RSE, donc Sustainability. On vous présentera le produit, le Sorplace, et la stratégie Sony en termes de RSE.
Comme j'ai expliqué, n'hésitez pas à poser des questions sur toute cette présentation. Voici la gamme de moniteurs professionnels Sony 2024. Donc on commence par le nouveau produit qui est sorti fin 2023, qui est le Z20. On est sur un produit 350 candela, usage 16:7 et de 43 à 75 pouces. Donc il a un Pro Settings très simple. Après, on rentre dans nos gammes principales qui sont nos gammes BZ, donc avec la gamme, la gamme d'office qui est complète, qui est la BZ30L, 440 candela, en usage de 24/7. Et donc, c'est à partir de cette gamme-là qu'on a le Light Sensor, donc le capteur de luminosité, le logo sur le côté, pour une installation plus discrète, l'usage du sort-place et un mode pro totalement complet. Donc, on est, comme on expliquait, 440 candela. Et on a donc le nouveau né de cette gamme, notre 98 pouces entrée de gamme, entre guillemets, qui va être 440 candela sans anti-reflet, qui sera disponible à partir de cet été. La deuxième gamme, on est sur du BZ35L, qui est entre 55 et 85. Alors le BZ35L, il est surtout utilisé chez nous en continuité d'installation de nos anciennes gammes qui étaient 620 candela sans anti-reflet. Et la nouvelle gamme BZ40L qui est sortie l'année dernière, qui va de 55 à 98 pouces dès cet été. Donc le 98 pouces va faire 780 candela et un anti-reflet de 47%. Donc surtout, vous pouvez dans une installation mixer toutes les gammes, BZ30 à BZ40, on est sur le même châssis et vous allez pouvoir adapter un écran en fonction vraiment de la luminosité de la pièce. Je vous présente une petite vidéo qui a été faite sur le moniteur 98 pouces anti-reflet qui vous donne pas mal d'arguments en l'espace de moins de 2 minutes. Donc, vous avez pu voir pas mal d'arguments lors de cette petite vidéo. Voici les spécificités techniques, les caractéristiques techniques de ce nouveau 98 pouces qui sort cet été. Donc, pour le 98 BZ53L, vous allez être sur du 780 candela. Donc, le pic, on va le voir un peu après sur la technologie de rétroéclairage, on peut aller jusqu'à 1500 candela sur des pics de blanc. Et vous avez 47% d'anti-reflet plus le reflection. Ça, c'est une nouveauté sur le 98 pouces et on va vous expliquer aussi la technologie juste après. Usage 24/7, donc usage 100% professionnel avec un mode pro. Et la notation EPREL qui est classée E. On va le voir aussi après, le seul
98 pouces avec une classification autre que G. Une grosse nouveauté, c'est qu'en fait, on garantit ces produits directement 5 ans. Donc, la garantie standard Sony, elle est de 3 ans. Et on rajoute 2 ans offerts sur les 98 pouces, que ce soit le BZ53L ou le BZ30L, qui lui donc est 440 candela sans anti-reflet. C'est un moniteur que vous pourrez placer dans toutes les salles de réunion si elles ne sont pas trop lumineuses. On en vient à nos 4 piliers de la performance Sony, donc la qualité d'image, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Sony, on parle souvent de la qualité d'image Sony, mais ce que l'on sait moins, c'est que cela vient d'un processing vidéo qui améliore l'image en temps réel. Donc en fait, en temps réel, vous allez avoir l'amélioration de ces 4 volets, notamment de la netteté, de la fluidité de l'image et de la profondeur d'image. Donc c'est pour ça que souvent on dit que l'image Sony est vraiment belle. Passons au traitement anti-reflet. En fait, aujourd'hui, un écran brillant sur le marché, Sony le sait bien parce que jusqu'à l'année dernière, faisait que des écrans brillants, on va récupérer tous les reflets de la salle. Aujourd'hui, l'anti-reflet classique du marché, c'est un anti-reflet 25 à 28%, donc on est sur un effet qui va absorber une partie des reflets. La spécificité Sony, c'est qu'on allie 2 technologies. On allie ce qu'on appelle le haze, le traitement anti-reflet classique, et la partie low reflection, qui est présente aujourd'hui sur les gammes grand public Sony, les écrans OLED. Et en fait, c'est une absorption de lumière. Donc, quand on allie les deux, on a vraiment un résultat qui est assez bluffant. Donc, on va voir une vidéo juste après, et on est en mesure de pouvoir venir vous présenter ça directement dans vos bureaux sur demande après ce webinaire. Il n'y a pas de souci. Pour parler un peu plus technique, l'anti-reflet, c'est une surface avec des microbules qui fait que quand la lumière incidente arrive, en fait, elle a tendance à exploser, ce qu'on appelle la diffraction. Et en fait, sur le low reflection, on est vraiment sur de l'absorption, c'est-à-dire qu'on a en fait une mini-vitre. Quand la lumière incidente traverse, quand elle ressort, elle retrouve cette même lumière incidente et se phase. Donc l'ensemble fait qu'on a une dispersion de la lumière, qui est diffraction, qui est largement atténuée. Donc ça enlève une partie d'effet blanchi dans la diffusion. Je vous montre une autre vidéo qui est la démo ISE. Si vous avez pu y aller, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo ou cette démo où on a placé des dalles de LED en face des moniteurs pour simuler justement des fenêtres lumineuses. Donc, on revient ensemble. Vous avez pu voir à la fin que vous aviez 3 petits carrés, à la fin de la vidéo, vous aviez 3 petits carrés avec soit pas d'anti-reflet, soit l'anti-reflet des BNG, soit l'anti-reflet du marché. En fait, voici une petite démo dans une salle lumineuse d'écran, donc sur du noir, où on peut voir justement l'effet blanchi qu'on va trouver sur le marché si on n'a pas le low reflection cumulé avec le DBNG. On parlait justement d'effets blanchis, on va pouvoir, notamment dans le retail, avoir des images beaucoup plus profondes et beaucoup plus lumineuses grâce à cette technologie. Un autre aspect technologique sur le 98 pouces, c'est le full array avec gradation locale. En fait, c'est la technologie de rétroéclairage. Aujourd'hui, la technologie de rétroéclairage en direct LED, on va avoir des bandeaux lumineux dans l'écran qui vont faire un rétroéclairage global et très homogène. Le 98 pouces fonctionne différemment, c'est qu'en fait, on va pouvoir allumer que certaines zones. Donc, ça a 2 aspects. C'est qu'on va, avoir
un contraste plus évolué parce que les noirs seront vraiment noirs et on parle notamment du dark mode de Teams, parce qu'aujourd'hui, on va utiliser de plus en plus de noir pour des questions d'économie d'énergie et de confort visuel. Mais aussi, le deuxième aspect, c'est qu'on va largement économiser en puissance électrique, parce qu'en fait, sur du dark mode, on va pouvoir clairement réduire sa consommation électrique. Ensuite, le deuxième volet de nos différents Sony, c'est la partie installation. Nos gammes BZ sont toutes 24/7, comme je disais tout à l'heure. On a un mode pro avec des réveils instantanés qui sont vraiment instantanés, le réveil et l'extinction, quand on va être sur une salle où on va pouvoir utiliser des produits tierces ou des HDMI. Ça, c'est les caractéristiques des nouveaux 98 pouces. Donc, portrait, paysage, inclinaison sans souci, 24/7 et garantie 5 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous avez pu voir dans la vidéo qu'on a la capacité de pouvoir le monter dans des ascenseurs. Donc, lors de transport, on demande qu'il soit mis à l'horizontale. Lors de passage dans les ascenseurs, vous pouvez le mettre en vertical parce qu'il n'est pas sur palette de bois et là, on peut soulever l'ensemble du carton. Là, il a été conçu pour facilement l'installer avec des poignées plus pratiques à récupérer et également un poids plus léger. C'est valable pour les deux nouveaux 98 pouces. Petite slide sur la garantie. Donc, l'intégralité de nos gammes sont garanties 3 ans sur site. Vous avez un service qui s'appelle le Prime Support Elite qui vous permet, de pouvoir gérer la garantie de votre matériel et de deux, pouvoir aussi avoir des aides techniques lors de l'installation des produits. Vous avez donc 3 ans standard sur toutes les gammes et 2 ans d'extension offerte sur les 98 pouces pour leur lancement. La troisième partie, c'est l'usage. On va parler en fait ici de consommation et de capteur de luminosité. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas le site de l'Eprel. L'Eprel, c'est un site public sur lequel vous pouvez directement trouver la consommation des produits du marché. Donc, il vous suffit de taper Sony et la gamme BZ et vous allez trouver tous les classements énergétiques des produits. Donc, vous tapez juste Eprel sur Google et vous tombez sur le site de la Commission européenne pour voir tout ça. Quand on prend exemple, on va aller chercher un produit de la gamme BZ40, le 65 pouces par exemple. Le 65 pouces, la Commission européenne a mesuré 84 watts en SDR et un capteur de luminosité. Donc en fait, vous avez directement la possibilité de comparer les moniteurs. Et aujourd'hui, pour la comparaison justement, je reviens à ma présentation, on est en fait aujourd'hui, la majorité de nos produits sont classés E ou F à l'Eprel et les consommations sont dans les plus basses du marché. Notamment grâce au capteur de luminosité. En fait, sur toutes nos gammes BZ, BZ30, BZ35, BZ40, vous avez un capteur de luminosité qui, exactement comme un smartphone ou un PC, s'adapte automatiquement à la luminosité de la pièce. Donc, dans une pièce qui serait ensoleillée la journée, on prend le cas des BZ40, il sera capable d'envoyer jusqu'à 700 candela. On peut plafonner cette luminosité. Et quand arrive la pénombre, en fait, le capteur va automatiquement abaisser la luminosité de l'écran. Donc, c'est beaucoup plus agréable, ça n'explose pas les yeux. Et en plus de ça, ça fait des sacrées économies d'électricité, entre 10 et 20% suivant la salle et suivant son exposition. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail du mode pro, mais vous avez un mode pro vraiment complet qui peut s'adapter sur la partie corporate, sur l'éducation et aussi sur la partie retail. Donc, ça, on pourra faire un webinaire une autre fois pour vous présenter toutes ces parties de mode pro. Par contre, un nouvel aspect qui a commencé l'année dernière, c'est notre partnership. En fait, on a un SoC Sony Android TV qui est vraiment très puissant, qui permet en fait d'installer directement les applications tierces dans nos écrans. Donc en fait, aujourd'hui, on est compatible Crestron, Extron, bien sûr, sans aucun souci, Crestron Connected et Crestron XIO Cloud. On est même aujourd'hui sur le site Crestron le seul partenaire premium de display. Mais en France, vous allez pouvoir trouver des applicatifs d'affichage dynamique que vous allez pouvoir
installés directement dans l'écran, comme Navori, Telelogos, et on en a d'autres qui arrivent. Alors, excusez-moi pour ceux que je n'aurais pas cités, mais on en a d'autres comme Vitek, anciennement Xterity, vous avez Xibo, vous avez pas mal de gens, et la liste, dans les 6 mois qui arrivent, va vraiment grandir, voire doubler. Passons sur le volet RSE. Alors, sur le volet RSE, comme j'expliquais en préambule, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Alors, je vais pas vous passer les 20 slides. Alors, on a 20 slides très marketés, comme tous les fabricants peuvent l'avoir. Je vais vous expliquer surtout déjà la stratégie Sony qui impacte 3 piliers majeurs. Aujourd'hui, j'ai discuté récemment avec une entreprise du CAC 40 qui, justement, c'est des arguments qui leur parlent directement. Aujourd'hui, vous avez 3 axes majeurs. Donc, c'est la partie Road to Zero, c'est l'empreinte environnement nulle en CO2 en 2050. La partie électricité renouvelable, donc en 2030, 100% de nos usines et nos bureaux seront en électricité renouvelable. Et le troisième volet, c'est SBTI, c'est Science Based Targets. En fait, on va travailler sur les gaz à effet de serre pour maintenir l'augmentation de la température sous 1,5 degré, donc d'ici 2035. Donc, en fait, on a ces 3 piliers, on les recense sous la partie Pro Bravia et surtout sur la partie Pro Display pour nous, en Make Unique, Move Unique, Use Unique. Donc, avec le sort-place que je vais vous expliquer juste après, la réduction des packaging et l'usage des prêles, justement, de réduire la consommation des produits. Dans les prochaines étapes, cette année, on va obtenir le label EPIT et Energy Star. On va encore améliorer la notation EPREL. Et le but, c'est d'utiliser de plus en plus de produits recyclés. On a le but de ne plus utiliser de plastique vierge en 2050. Donc, c'est un but, voilà des objectifs concrets de Sony. Pour expliquer, aujourd'hui, on part d'un postulat. Le sort-place, en fait, a été inventé par Sony car un plastique recyclé, de base, voici la composition d'un plastique recyclé. On est à 55% de plastique vierge à base de pétrole dans un plastique recyclé. Donc, on pense souvent qu'un plastique recyclé, c'est 100% de matière recyclée, mais pas du tout. Le sort-place, lui, il est à 99% de matière recyclée. Donc, on le voit ici, c'est des CD et des bouteilles d'eau qui créent une poussière à laquelle on rajoute des adjuvants pour créer des granulés sort-place qu'on moule pour faire des produits. Et le cycle complet et infini est de récupérer ces produits pour le remettre dans la poudre et refaire des granulés, etc. Donc en fait, aujourd'hui, ça nous permet sur des produits d'avoir 60% de moins de plastique vierge et avec une recyclabilité répétée. Donc le sort-place est recyclé et recyclable. C'est le seul produit inifugé qui existe du marché. Plus qu'on présente beaucoup le 98 pouces, donc sur la caractéristique écologique, on va moins consommer grâce au rétroéclairage des 98 pouces. Le fait d'être en 24/7, ça a quand même un gage de qualité de la dalle dans sa durabilité. On a l'une des meilleures durabilités du marché. Le capteur de luminosité est là pour aussi faire économiser de l'électricité. Et le classement énergétique donc des 98 pouces, on est classé E sur les 2 nouveaux modèles 98 pouces contre G pour nos concurrents. On parle de TCO, de coût total de possession sur 5 ans. On va aller jusqu'à baisser de 30% notre coût de possession par rapport à nos confrères. Autre sujet, donc la RSE. Aujourd'hui, j'aurais pu vous présenter les 20 pages totales de Sony, ultra marketées, ultra belles. Sauf que l'idée, c'est surtout de croire à ce qu'on fait. Aujourd'hui, je vous présente l'intégralité des audits que Sony a passés, des audits externes. Donc, le premier, c'est Morgan Stanley. Je suppose que vous connaissez. Morgan Stanley, c'est un auditeur financier de base qui s'est spécialisé dans la sustainability, dans l'ESG. En vous présentant rapidement le lien, en fait, vous avez des rapports publics, donc on pourra vous envoyer tout ça, avec l'intégralité du rapport, et notamment un impact qui impacte directement l'environnement, c'est la courbe de CO2. On voit que pour les accords de Paris, Sony avait une courbe de CO2 à respecter. On voit que globalement, on est quasiment exactement à la courbe. Donc,
pour respecter parfaitement les accords de Paris, on devait être en dessous d'1,6 degré. Là, on est en dessous d'1,5, on est à 1,6 degré. Il y a un petit effort à faire entre 2040 et 2050. Aujourd'hui, la majorité de nos concurrents sont autour de 3 degrés de courbe de CO2, c'est-à-dire que la courbe n'est pas en train de descendre, elle monte. Là, on parle de, je ne vais pas utiliser de mots très forts, mais en fait, on est le seul fabricant aujourd'hui qui respecte les accords de Paris et qui injecte vraiment beaucoup d'efforts, d'énergie et forcément d'argent pour arriver à ça. La deuxième partie, c'est SBTi. En fait, aujourd'hui, on est le seul fabricant à être en scope 1, 2 et 3. Le scope 3 étant le net zéro, c'est-à-dire qu'on s'engage en 2040 à ne plus avoir de dégagement de gaz à effet de serre. Le dernier point, c'est CDP. En fait, tous ces rapports, vous aurez la présentation avec les liens. En si peu de temps, je n'ai pas le temps de vous présenter tous les rapports complets, mais vous avez les liens et vous pouvez comparer avec nos confrères pour voir l'implication de Sony. Pour finir, il nous reste quelques minutes. Les outils. On est en train de mettre à jour la dernière montée en gamme avec les 98 pouces. Donc, vous allez pouvoir bénéficier en PDF et en papier d'ici quelques semaines. Donc ça, la montée en gamme, vous allez pouvoir la trouver directement sur le SharePoint partenaire. Aujourd'hui, vous avez un SharePoint partenaire qui vous permet de trouver les fiches techniques, les présentations, la price list publique, les documentations RSE que je viens de vous présenter, des vidéos, ce genre de choses. Donc, vous aurez le lien également dans la présentation. Et le dernier point, c'est que vous avez le site pro-bravia.sony.net qui vous permet, lui, d'accéder directement aux présentations, pas aux présentations, pardon, au mode développeur. Donc ça, c'est plutôt pour les programmeurs. Comment activer le Pro Mode, comment activer différents réglages, les codes IP, les codes RS232, et vous pouvez même trouver ici ce qu'on appelle les 4 data, les DWG, ce genre de choses pour implémenter directement les moniteurs dans un espace 3D. Donc, vous avez tous les outils pour pouvoir travailler en Sony. On passe aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de questions en live. N'hésitez pas à en poser dans les quelques minutes qui restent si vous avez des questions de ce condensé de présentation Sony. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y ait spécifiquement de questions. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. Et je profite de ce dernier moment pour vous remercier de votre présence. J'espère que ça vous a plu. C'était mon tout premier webinaire, donc ce n'est pas un exercice facile. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.